Je m'appelle Melissa Unzueta, j'ai 31 ans. Et le 18 octobre 2025, mes parents ont boycotté mon mariage, le mariage que j'avais planifié pendant des mois avec 200 invités simplement parce que j'ai refusé de changer la date pour accommoder les vacances d'été de ma sœur à Hawaï. Ils ne se sont même pas présentés. 2 sièges au premier rang sont restés vides. Tout le monde l'a vu. Tout le monde a compris. Avant cela, mon père m'avait dit clairement, si tu ne changes pas la date du mariage, ne compte pas sur nous pour être là. Nous allons t'apprendre une leçon. Et ils ont tenu parole. Les chuchotements ont commencé avant même le début de la cérémonie. Les gens essayaient de faire comme si de rien n'était, mais leur absence était un vide trop grand pour être ignoré. Ils n'avaient aucune idée au sujet de mon mari, James. Ils ne savaient pas ce qu'il avait découvert. Et ils ne savaient certainement pas qu'à 20h23 ce soir-là, il se lèverait lors de notre réception et dirait à tout le monde dans cette salle une chose que je suis certaine que mes parents ne voulaient jamais que quiconque sache. Ce fut le moment où tout a basculé. Et quand je dis tout, je parle de leur réputation, de leur entreprise et de leur contrôle sur ma vie. Voici ce qui s'est passé. Cela a commencé comme toute bonne histoire, avec de l'espoir. Le 17 décembre 2023, James m'a demandé en mariage aux Ilker Park à Austin. C'était simple, parfait. Une couverture sous les chaînes, des guirlandes lumineuses qu'il avait accrochées lui-même, et une bague que sa grand-mère avait portée pendant 60 ans. Quand j'ai dit oui, je me suis senti la femme la plus chanceuse au monde. Le lendemain matin, j'ai appelé mes parents. Ma mère a pleuré et des larmes de joie, pensais-je. La voix de mon père était chaleureuse, presque fière. Melissa, a-t-il dit, nous sommes si heureux pour toi. Nous t'aiderons comme nous le pourrons. J'aurais dû enregistrer cet appel. J'aurais dû le sauvegarder, mais je ne savais pas encore que j'aurais besoin d'une preuve de gentillesse. Une semaine plus tard, ma mère a abordé le sujet lors d'un déjeuner chez eux, à Westlake Hills. La maison où j'ai grandi, tout en comptoir de marbre et plafond voûté, le genre de demeure qui respire le succès. Mon père, Lawrence, possède 3 concessions automobiles à Austin, Toyota, Honda, la totale. Ils ne sont pas milliardaires, mais ils sont à l'aise. Très à l'aise. Une valeur nette d'environ 4,5 millions. Ma mère, Diane, a posé son verre de vin et m'a souri. Melissa, chérie, tes grands-parents ont laissé quelque chose pour ton mariage. J'ai cligné des yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Le fonds fiduciaire, a-t-elle dit, comme si c'était évident. Quand grand-maman et grand-papa sont décédés en 2019, ils ont mis de l'argent de côté spécifiquement pour cela, 120 000 $ pour que leur premier petit enfant se marie. Ma gorge s'est serrée. C'est moi. Oui, ma chérie. C'est toi. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Mes grands-parents étaient partis depuis presque 5 ans, mais à ce moment-là, je les ai sentis. J'ai senti leur amour traverser le temps. Ils avaient voulu cela pour moi. Ils l'avaient planifié. Nous veillerons à ce que tu aies un magnifique mariage, a ajouté mon père de l'autre côté de la table. Il parcourait son téléphone, levant à peine les yeux, mais son ton était définitif. Tu es le premier petit enfant à te marier. Cet argent est à toi. J'ai serré ma mère dans mes bras. J'ai remercié mon père. Je suis sorti de cette maison en flottant, pensant, pour une fois, il me voit. Pour une fois, je suis la priorité. J'aurais dû m'en douter. En avril 2024, James et moi avions visité 11 lieux de mariage. Nous étions épuisés. La plupart des endroits étaient complets, excessivement chers, ou tout simplement ne convenaient pas. Puis nous avons trouvé le Barton Creek Resort & Spa, le pavillon panoramique, les guirlandes lumineuses extérieures, les vues sur le Hill Country, une capacité de 200 invités. Je suis entré et je l'ai ressenti. C'était l'endroit. Nous le prenons, ai-je dit à la coordinatrice, Jenna Morrison, une femme dans la quarantaine aux yeux doux et avec un organiseur en cuir. Le 18 octobre 2025. Jenna a souri. Parfait. C'est dans 18 mois. Vous avez raison de réserver tôt. Les mariages d'automne ici partent vite. Le dépôt était de 8500 $, non remboursable. James et moi l'avons partagé à partir de nos économies. Nous avons signé le contrat le 3 avril 2024. J'ai envoyé par texto à mes parents une photo du pavillon.
La réponse de ma mère est arrivée en quelques minutes. Chérie, le lieu est superbe. Le 18 octobre est parfait. Le temps automnal, de belles photos. Nous avons hâte de célébrer avec toi. J'ai sauvegardé ce message. Je ne savais pas pourquoi à l'époque. Peut-être qu'une partie de moi sentait déjà la tempête arriver. Ma sœur, Claire, a 28 ans, 3 ans de moins que moi, mais on croirait qu'elle fait partie de la royauté vu la façon dont mes parents la traitent. C'est une influenceuse, lifestyle, avec 156 000 abonnés sur Instagram sous le nom de Claire Lux Life. Elle publie des photos de coucher de soleil à Bali, de cafés européens et de retraites de bien-être, le genre de contenu qui vous donne l'impression que votre vie est ennuyeuse. Elle n'a jamais eu de vrai travail. Mes parents financent tout, loyer, voiture, voyage. Ils appellent cela « soutenir ses rêves ». Moi, j'appelle ça de l'indulgence excessive. En grandissant, Claire a eu des cours de ballet, des cours de piano et des camps d'art à Santa Fe. Moi, j'ai eu droit à « Mélissa, tu es si responsable, tu n'as pas besoin d'aide ». Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire avec mention, mon père a dit « c'est bien, chérie », et s'est remis à regarder le football. Quand Claire a publié son premier « réel » Instagram qui a atteint 10 000 vues, mes parents ont organisé un dîner. J'ai appris tôt que je n'étais pas l'enfant prodige. J'étais la fiable, celle qui s'en sortirait. À la fête de l'Action de grâce 2019, juste après la mort de mes grands-parents, mon père a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Nous étions assis autour de la table et Claire parlait de ses projets pour devenir influenceuse. Mon père l'a regardée avec une lueur dans les yeux. « Claire va faire quelque chose de grand », a-t-il dit. Elle a cette étincelle. Puis il m'a regardé. « Mélissa, tu es stable. La stabilité, c'est bien. Tu t'en sortiras. » S'en sortir. Ce mot m'a suivi pendant des années. Mais je n'avais plus besoin de leur approbation. J'avais James. J'avais une carrière que j'aimais en tant que coordinatrice de programme dans une organisation à but non lucratif de mentorat pour les jeunes. J'avais ma propre vie. Ou du moins, c'est ce que je pensais. En juin 2025, Claire a publié une story Instagram qui m'a retourné l'estomac, une vidéo d'elle sautant sur son lit, en criant de joie. La légende, je viens de réserver l'opportunité d'une vie. Bali, me voici. Certaines choses sont tout simplement écrites. Je n'y ai pas trop prêté attention, Claire partait toujours quelque part. Puis, le 15 juillet 2025, 3 mois avant mon mariage, ma mère m'a envoyé un texto, « Appelle-moi pour la date ». J'étais au travail. Je suis sorti sous la chaleur du Texas, le téléphone pressé contre l'oreille. « Salut, maman. Quoi de neuf ?» Sa voix était tendue. « C'est à propos de la date de ton mariage. » « Qu'est-ce qu'il y a ? » Claire a réservé un voyage, une retraite de bien-être à Bali. C'est une énorme opportunité pour elle. Elle va faire du réseautage avec de grandes marques, créer du contenu. C'est non remboursable. J'ai senti ma poitrine se serrer. D'accord. C'est quand ? Du 12 au 26 octobre. Silence. Maman, c'est mon mariage. Je sais, chérie. C'est pour ça que j'appelle. Peux-tu le déplacer ? Peut-être en novembre ou même au printemps prochain. J'ai fixé le parking. Une vague de chaleur scintillait sur l'asphalte. Maman, nous avons réservé le lieu il y a 18 mois. Nous avons envoyé les faire-part à 200 personnes en mai. Le contrat du fleuriste est signé. Ma robe est en cours de retouche. Tout est verrouillé. Je comprends, mais c'est important pour Claire. Ce voyage a coûté 18 000 $. Mélissa, si elle annule, cet argent est perdu. 18 000 $ pour des vacances. J'avais économisé pendant 5 ans pour me payer mon mariage. James et moi avions rassemblé 52 000 $. Chaque dollar comptait. Et il voulait que je gâche tout pour le contenu Instagram de Claire. Non, ai-je dit. Je ne change pas la date. Il y eut une pause. Puis la voix de ma mère est devenue froide. Mélissa, c'est une question de famille. La carrière de Claire décolle. Ton mariage peut avoir lieu n'importe quand. Nous avons un contrat, maman. Nous perdrions des milliers de dollars. Le lieu ? Je te rappelle, a-t-elle dit, avant de raccrocher. Je suis resté là, dans la chaleur, mon téléphone à la main,
et j'ai senti la première fissure dans mon univers. 2 jours plus tard, mon père a appelé. Sa voix n'était pas chaleureuse cette fois. C'était la voix qu'il utilisait à la concession quand une affaire tournait mal. Mélissa, c'est une question de famille. La carrière de Claire est importante. Ce voyage à Bali, elle réseaute avec de grandes marques. Ton mariage peut avoir lieu n'importe quand. Tu es égoïste. Égoïste. Ce mot a frappé comme une gifle. Papa, nous avons signé un contrat. Le lieu? L'argent n'est pas la question, Mélissa. Le respect l'est. Je voulais hurler, mais j'ai gardé une voix stable. Nous ne changeons pas la date. Il a expiré bruyamment. Alors nous avons un problème. Il a raccroché. J'étais debout dans mon appartement, tremblante. James est entré dans la pièce, a vu mon visage et m'a prise dans ses bras. Qu'est-ce qu'il a dit? A demandé James. Il m'a traité d'égoïste. James m'a serré plus fort. Je voulais le croire. Mais une partie de moi, la partie qui avait passé 31 ans à essayer de gagner l'approbation de mes parents, se disait que j'avais peut-être tort. Peut-être devrais-je simplement déplacer la date. Peut-être que j'étais en train de déchirer la famille. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Le 22 juillet, mes parents ont exigé une rencontre en personne. James et moi sommes allés chez eux à Westlake Hills. La climatisation tournait à plein régime, mais je sentais de la sueur sur mes paumes. Claire était là aussi, sur haut-parleur depuis Los Angeles où elle séjournait chez un ami. J'entendais le bruit d'un café en arrière-plan. Elle ne prenait même pas ça au sérieux. Ma mère était assise en face de nous, les mains jointes. Mon père se tenait près de la fenêtre, les bras croisés. Nous avons trouvé un compromis, a dit ma mère d'une voix mielleuse. Tu déplaces le mariage en mai 2026. Nous aiderons à payer les frais de modification. Tout le monde est gagnant. J'ai regardé James. Il m'a serré la main sous la table. Les frais de modification seraient de $12 000 à accent grave $15 000, ai-je dit. Mon père s'est détourné de la fenêtre. Nous proposons d'aider. Qu'est-ce que tu veux de plus? La voix de Claire a grésillé dans le haut-parleur, je veux dire, j'ai déjà payé le dépôt pour Bali, alors. J'ai senti quelque chose craquer en moi. Non, ai-je dit. La date ne bouge pas. Le visage de mon père s'est durci. Alors nous avons un problème. La réunion s'est terminée 10 minutes plus tard. Alors que James et moi marchions vers la voiture, ma mère se tenait sur le pas de la porte, en pleurs. Mon père ne m'a même pas regardé. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un texto de mon père. Horodatage 6h52. Puisque tu as choisi cette voie, ne compte pas sur notre soutien financier. Tu es livré à toi-même. Ta mère est dévastée. J'espère que tu es fier de toi. Les $120 000 que grand-maman et grand-papa ont laissés, c'était pour un mariage qui honorait la famille. Celui-ci ne remplit pas les conditions. Tu n'auras rien de nous. Je l'ai lu 3 fois. Puis je l'ai montré à James. Peuvent-ils faire ça, ai-je demandé. Légalement? La mâchoire de James s'est contractée. Je ne sais pas, mais nous allons le découvrir. Pendant 47 jours, mes parents ne m'ont pas adressé la parole. J'ai appelé ma mère 6 fois messagerie vocale. J'ai appelé mon père 4 fois directement sur la messagerie vocale. J'ai envoyé des textos. Les accusés de réception montraient qu'ils les avaient vus. Aucune réponse. Le 10 août, j'ai texté à ma mère, « Maman, on peut se parler? Tu me manques. » Lu à 14h17. Pas de réponse. Le 24 août, j'aimerais que vous soyez tous les deux au mariage, s'il vous plaît. Distribué, non lu. Pendant ce temps, Claire a publié 34 posts Instagram sur sa préparation pour Bali. Mes parents ont aimé, chacun d'entre eux. Ils ont commenté, tellement fiers de toi, chérie, et tu mérites cela. Ils n'ont pas reconnu mes posts de compte à rebours pour le mariage, pas une seule fois. James me regardait sombrer. Il me tenait quand je pleurais. Il me faisait du thé quand je n'arrivais pas à dormir. Et il a commencé à faire quelque chose que je n'ai appris que bien plus tard. Il a commencé à creuser. Le 8 septembre, mon téléphone a sonné. Ma mère. Mon cœur a bondi. Allô?
Grésillement. Puis sa voix, froide, nous viendrons au mariage, mais ne t'attends pas à ce que nous en soyons heureux. Je me suis assise sur le canapé. Maman, je veux juste. Ton père et moi en avons discuté. Nous serons là parce que la famille se manifeste, mais nous ne ferons pas semblant que tout va bien. Tu as choisi ta date plutôt que les rêves de ta sœur. Les actes ont des conséquences. Elle a marqué une pause. Nous ne participerons pas aux photos tant que tu n'auras pas présenté d'excuses à Claire, et nous ne contribuons pas financièrement. C'est pour t'apprendre l'humilité, Mélissa. L'humilité. Le mot de mon père, devenu celui de ma mère. Je voulais dire, vous me punissez pour avoir mis des limites. Je voulais dire, ce n'est pas de l'humilité, c'est du contrôle. Mais j'ai juste dit, d'accord. Elle a raccroché. Je suis restée assise là, mon téléphone à la main, et je me suis sentie plus vide que je ne l'avais jamais été. 8 jours avant le mariage, le 10 octobre 2025, j'ai reçu un courriel de Jenna Morrison, la coordinatrice du lieu. Objet, urgent, instruction contradictoire. Je l'ai ouvert. Bonjour Mélissa, j'espère que tu vas bien. Je te contacte car j'ai reçu des communications contradictoires concernant ton événement du 18 octobre. Je voulais clarifier la situation avec toi directement avant de poursuivre. Voir courriel 6 juin. S'il te plaît, fais-moi savoir comment tu souhaites que je gère cela. Merci, Jenna. En pièce jointe se trouvaient 3 courriels, tous provenant de ma mère. Courriel 1, 3 septembre 2025, bonjour, ici Diane Inzueta, la mère de la mariée. Nous devons discuter du déplacement de l'événement du 18 octobre en 2026. Quelles sont nos options? Veuillez m'appeler dès que possible. Courriel 2, 15 septembre 2025, Jenna, je comprends qu'il y ait des pénalités, mais c'est une affaire de famille. Sûrement, vous pouvez collaborer avec nous. La mariée fait une erreur et nous essayons de la protéger. Veuillez me conseiller. Courriel 3, 2 octobre 2025, ce mariage ne devrait pas avoir lieu à cette date. Je vous demande, en tant que mère de la mariée, de nous aider à arrêter cette erreur. Appelez-moi immédiatement. J'ai senti mon sang se glacer. Elle a essayé d'annuler mon mariage dans mon dos à 3 reprises. J'ai transféré le courriel à James et j'ai écrit, elle a essayé d'annuler notre mariage. Il m'a appelé immédiatement. Mélissa, a-t-il dit, la voix basse et maîtrisée. Nous devons parler ce soir. J'ai travaillé sur quelque chose. Qu'est-ce que tu veux dire? Je t'expliquerai quand je rentrerai. Mais Mélissa, il a marqué une pause, c'est plus gros que tu ne le penses. Ce soir-là, James est rentré avec son ordinateur portable. Il l'a posé sur la table de la cuisine et a tiré une chaise pour moi. J'ai besoin que tu me fasses confiance, a-t-il dit. Je te fais confiance. Bien, parce que j'ai passé les 3 dernières semaines à fouiller dans les finances de ta famille. J'ai cligné des yeux. Quoi? James est analyste financier à la Frost Bank. Il a accès à des outils de recherche que la plupart des gens n'ont pas, et il s'en est servi. Le fonds fiduciaire de tes grands-parents, a-t-il dit. Les 120 000 $. Je voulais voir si tes parents pouvaient réellement te les refuser. Et il a tourné l'écran de l'ordinateur vers moi. Relevé bancaire, grand livre de compte, écriture surlignée. En janvier 2025, le fonds fiduciaire affichait un solde de 120 000 $. Exactement ce que tes grands-parents ont laissé. J'ai acquiescé. Le 18 juillet 2025, il y a eu un retrait, 80 000 $. Mon estomac s'est noué. Quoi? Il a cliqué sur la page suivante. Bénéficiaire, Claire R. Inzueta. Note, distribution de mariage anticipé. Je ne pouvais plus respirer. Claire n'est même pas fiancée, elle chuchotait. Je sais. J'ai fixé l'écran. Le 18 juillet, 5 jours avant la réunion de famille. 5 jours avant qu'ils n'exigent que je déplace la date de mon mariage. Ils avaient déjà volé l'argent avant même de me le demander. James a sorti un autre document. Les papiers de la fiducie de 2019, le testament de mes grands-parents. Il a lu à haute voix, fonds de mariage de 120 000 $ à distribuer au premier petit enfant lors de son mariage, à utiliser pour les frais de mariage, le versement initial d'une première maison, ou l'établissement conjugal selon ce que le bénéficiaire juge opportun. Il m'a regardé. C'est toi,
Mélissa, pas Claire. Toi. Mais ils sont les fiduciaires, ai-je dit. Ils le contrôlent. Ils sont censés agir dans ton meilleur intérêt. Ceci, il a pointé l'écran du doigt, ceci est un manquement à l'obligation fiduciaire. Ils ont donné 80 000 $ à quelqu'un qui n'est même pas le bénéficiaire. C'est illégal. J'ai senti quelque chose changer en moi. Pas de la tristesse, pas de la colère, quelque chose de plus froid. De la clarté. Qu'est-ce qu'on fait, ai-je demandé. James a ouvert un autre dossier sur son ordinateur. Nous montons un dossier, et ensuite, à la réception, nous montrons à tout le monde exactement ce qu'ils ont fait. Je l'ai regardé, stupéfaite. Tu veux les dénoncer à notre mariage. Ils t'ont abandonné. Ils ont essayé d'annuler ton mariage. Ils ont volé ton héritage, Mélissa. Sa voix a tremblé. Ils t'ont humilié devant 200 personnes. Ils méritent que la vérité soit connue. J'ai pensé à mes grands-parents. J'ai pensé au fonds fiduciaire qu'ils avaient laissé, non pas pour que mes parents le contrôlent, mais pour que je me construise une vie. D'accord, ai-je dit. Faisons-le. Au cours de la semaine suivante, James a tout compilé, les relevés bancaires montrant le transfert de 80 000 $ à Claire, les documents de la fiducie avec la clause relative aux bénéficiaires surlignés, les courriels de sabotage du lieu de ma mère, et les messages textes de mes parents. Tu n'auras rien de nous. C'est pour t'apprendre l'humilité. Des captures d'écran des posts Instagram de Claire, dont un daté du 20 juillet, 2 jours seulement après avoir reçu l'argent, la montrant en train de réserver des billets en première classe pour Bali. James a créé une présentation PowerPoint 22 diapositives. Diapositive de titre, le prix de l'humilité, ce que la famille Unzueta ne veut pas que vous sachiez. Cela va les détruire, ai-je dit. James m'a regardé. Ils ont détruit ton mariage en premier. Le 17 octobre, la veille du mariage, James a demandé, dernière chance pour faire marche arrière. Nous pouvons simplement nous marier et passer à autre chose. J'ai pensé à ma grand-mère. J'ai pensé au fonds fiduciaire qu'elle avait laissé à mon nom. J'ai pensé aux mots que mon père avait utilisés, humilité, conséquence, famille. Nous leur montrons tout, ai-je dit. Puis James a trouvé une dernière chose. À 23 h, il m'a appelé dans le salon. Son ordinateur était ouvert. Un autre transfert bancaire était à l'écran. Regarde ça, a-t-il dit. 10 septembre 2025, 3 jours après que ma mère a appelé pour dire qu'ils assisteraient au mariage mais qu'ils n'en seraient pas heureux. Montant du transfert, 15 500 $. Note, forfait d'extension Bali Unzueta plus excursion. Compte source, le compte personnel Chase de mon père. J'ai ri. Sa sortie brisée, presque hystérique. Ils ont payé pour son voyage, ai-je dit, après m'avoir puni. Après avoir dit qu'ils n'avaient pas d'argent, ils ont payé 15 000 $ pour les vacances de Claire. James passa son bras autour de moi. Demain, tout le monde saura. 18 octobre 2025. Je me suis réveillé à 6h15 dans la suite nuptiale du Barton Creek Resort. Mon cœur battait la chamade avant même que j'ouvre les yeux. Rendez-vous chez le coiffeur à 8h, cérémonie à 16h, réception à 19h, et quelque part entre les deux, mes parents arriveraient ou pas. J'ai vérifié mon téléphone. Aucun message. Au Bank Salon sur Congress Avenue, mes demoiselles d'honneur essayaient de garder l'ambiance légère. Jess, ma témoin, avait apporté des mimosas. La sœur de James racontait des blagues horribles, mais je n'arrivais pas à me concentrer. À 9h47, Claire a posté une story Instagram, une vidéo d'elle sur une plage à Positano, en Italie. Apparemment, elle avait prolongé son voyage à Bali en une véritable tournée européenne. La légende, Some team you have to shows you living me truth Norgray. Jess a vu mon visage. Ne regarde pas sa page. Trop tard. Mais honnêtement, ça a rendu ce que nous allions faire plus facile. À 14h, j'étais de retour dans la suite nuptiale, fixant ma robe. Alain ivoire, manche en dentelle, 3200 $. Je l'avais payé moi-même. Ma mère était censée m'aider à l'enfiler, à la place, Jess a remonté la fermeture. J'ai mis le collier de perles de ma grand-mère, celui de sa succession. Il pesait lourd contre ma clavicule. Je me suis regardé dans le miroir. Grand-ma serait fière, ai-je murmuré.
Jess m'a serré dans ses bras. Ta mère rate ça. C'est de sa faute. À 14h33, mon téléphone a vibré. Un texto de ma mère, nous serons là, mais n'attends pas de sourire. J'ai éteint mon téléphone. À 15h45, on a frappé à la porte. Oncle Tom, le jeune frère de mon père 58 ans, propriétaire d'une entreprise de CVC, le genre de type qui se présente quand on a besoin de lui. 2 jours plus tôt, je l'avais appelé pour lui demander s'il accepterait de me conduire à l'hôtel. Mon père avait refusé. Oncle Tom avait dit oui immédiatement. Ton père fait une erreur, Mélissa. J'en serais honoré. Maintenant il se tenait dans l'encadrement de la porte en costume, les yeux un peu rouges. Prête, petite, a-t-il demandé. J'ai pris son bras. Par la fenêtre, je voyais les invités arriver, y compris mes parents. Dernière rangée, tout à gauche, loin de tout le monde. 2 sièges vides au premier rang là où ils auraient dû être. À 16h, la cérémonie a commencé. Le pavillon avec vue était parfait, guirlande lumineuse, vue sur la Hill Country, 200 chaises blanches disposées en rangée. 178 personnes se sont réellement présentées, certains parents éloignés avaient déjà entendu parler du drame et étaient restés chez eux. Le canon de Pachelbel a retenti. Mes demoiselles d'honneur ont remonté l'allée. La fille d'honneur, la nièce de James âgée de 6 ans, a éparpillé des pétales. Puis ce fut mon tour. Oncle Tom et moi avons marché. Je n'ai pas regardé la dernière rangée, j'ai gardé les yeux sur James. Il se tenait à l'autel en costume gris, et quand nos regards se sont croisés, il a articulé en silence, « Tu vas y arriver ». Le pasteur Mike, notre officiant, a souri. « Cher bien-aimé, nous sommes rassemblés ici aujourd'hui. » La cérémonie s'est déroulée, une lecture des Corinthiens, une prière. Puis le pasteur Mike a prononcé les mots que tout officiant prononce, si quelqu'un a des objections à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Silence. Puis du mouvement. Dernière rangée. Mon père s'est levé. Des hoquets ont parcouru la foule. Le pasteur Mike a cligné des yeux. Monsieur, ce n'est pas. La voix de mon père a tranché l'air, assez fort pour que tout le monde entende. Mélissa, ta mère et moi partons. Réfléchis à ce que tu as fait à cette famille. Nous ne ferons pas partie de cette erreur. Ma mère s'est levée à côté de lui, sanglotant au théâtral, bruyant. Ils ont descendu l'allée centrale. Les talons de maman claquaient sur la pierre, la main de papa dans son dos la guidant. 50 personnes du côté inzuta de la famille sont restées figées, bouche bée, certaines pleurant. Personne ne respirait. Le silence a duré 45 secondes. Ça m'a paru 45 ans. Puis oncle Tom, tenant toujours mon bras, s'est penché et a murmuré, « Continue, ma chérie. » J'ai regardé le pasteur Mike. Ma voix est sortie ferme, « Continuez, s'il vous plaît. » Le pasteur Mike a hoché la tête, s'est raclé la gorge et a continué, « L'amour est patient. L'amour est bienveillant. » Nous avons échangé nos vœux. James tenait mes mains. Sa voix était ferme, mais à la fin, il a improvisé. « Mélissa, ta force m'humilie. Aujourd'hui, devant tous ceux qui sont ici, je promets que je serai toujours là pour te défendre. Toujours, peu importe qui regarde. » J'ai senti les larmes me piquer les yeux. Nous avons échangé les alliances. Le pasteur Mike a souri. Je vous déclare désormais mari et femme. Nous nous sommes embrassés. La foule a applaudi, certains pleuraient, d'autres étaient encore sous le choc. En remontant l'allée, j'ai vu tante Rachel, la sœur aînée de mon père. Elle sanglotait. Elle a articulé en silence, « Je suis tellement désolé. » Je lui ai souri parce que, dans 4 heures, désolé ne serait plus nécessaire. Ce serait la justice. Heure du cocktail, 16h30 à 17h30. La terrasse surplombait la Hill Country. Le coucher de soleil commençait à teinter le ciel. Les gens sirotaient du vin, mangeaient des amuse-bouches et murmuraient, « Que s'est-il passé? Vont-ils revenir? » Je n'arrive pas à croire qu'ils soient partis comme ça. À tous ceux qui demandaient, j'ai répondu la même chose, ils ont fait leur choix. James circulait dans la foule, calme et posé, mais je l'ai vu regarder sa montre. 19h dîner. 20h15 toast. C'est à ce moment-là. À 17h45,
le photographe a demandé des photos de famille. Juste le côté de James, ai-je dit. Elle a eu l'air confuse. Et pour? Juste son côté. James a ajusté sa cravate, visage de jeu. À 18h30, nous sommes entrés dans la grande salle de bal. La transformation était stupéfiante. Guirlandes lumineuses croisées au plafond, guirlandes d'eucalyptus drapant les tables. 20 tables rondes, chacune pour 10 personnes. Le DJ nous a annoncé, mesdames et messieurs, pour la première fois, M et Madame James Peterson. Acclamations. Applaudissements. Nous avons dansé sur Thinking Out Loud d'Ed Sheeran. Pendant 3 minutes et 40 secondes, ça a presque semblé normal sauf à la table 3, devant à gauche, la table des parents. 2 chaises vides, les cartes de place toujours en place, Laurence insulta, Diane insulta. Tout le monde l'a vu. Le dîner a été servi à 19h, filet mignon au bar chilien. Salade, plat principal, dessert, tiramisu. Je n'ai pas pu manger. James non plus. Nous attendions. À 20h10, James s'est excusé. Toilette, a-t-il dit. Il est allé au stand du DJ, a installé son ordinateur portable et l'a connecté à l'écran de projection celui que nous avions loué pour un diaporama photo. Il a chargé le PowerPoint, est revenu à notre table et m'a serré la main. Dernière chance. Fais-le. À 20h15, les toasts ont commencé. Cole, le témoin, a raconté des histoires drôles sur James 6 minutes de rire. Jess, ma témoin, a raconté des histoires touchantes sur notre amitié aux 5 minutes de larmes. Puis le DJ a dit, et maintenant un message spécial du marié. James s'est levé, a pris le micro. La salle s'est tue. Il m'a regardé, j'ai hoché la tête. Il s'est tourné vers la salle 165 personnes. Merci à tous d'être ici ce soir, a-t-il dit, surtout à ceux qui sont restés après l'interruption de tout à l'heure. Quelques rires nerveux. Il a cliqué sur un bouton. L'écran de projection s'est allumé derrière lui. Diapositive titre, texte blanc sur fond noir, The Price of Humility. Les gens se sont penchés en avant. La voix de James était ferme, calme, mortelle. Le père de Melissa lui a dit qu'elle devait apprendre l'humilité. Sa mère a dit que ce mariage lui apprendrait les conséquences. Eh bien, laissez-moi vous montrer ce que coûte réellement l'humilité et qui l'a payé. Clic. Diapositive 2. Une photo, noir et blanc, 1956. Mes grands-parents le jour de leur mariage. C'est ici que l'histoire commence, a dit James. Les diapositives 3 à 6 montraient les documents de fiducie, des extraits du testament de mes grands-parents. Le langage était surligné en jaune, fonds de mariage de $120 000 à distribuer au premier petit enfant lors du mariage. James l'a lu à voix haute lentement. En 2019, les grands-parents de Melissa sont décédés. Ils ont laissé une fiducie, $120 000 spécifiquement pour le mariage de leur premier petit enfant. C'est Melissa. Il a marqué une pause. Pas sa sœur, Claire. Melissa. La salle était silencieuse. Voici ce que ses parents en ont fait. Clic. Diapositive 7 un relevé bancaire. 18 juillet 2025. Montant transféré, $80 000. Destinataire, Claire R1 Utah. Mémo, Advance Wedding Distribution. OK. Les gens murmuraient, tournaient la tête. James a laissé planer 5 secondes, puis a continué. $80 000 donnés à Claire, qui n'est même pas fiancée, 2 mois avant le mariage de Melissa, alors que ses parents disaient à Melissa qu'elle n'aurait rien. Clic. Diapositive 8 à 11. Capture d'écran Instagram. Post de Claire, Bali, vol en première classe, resorts de luxe. La légende du 20 juillet, treating myself because I deserve it. Puis un autre post, 12 octobre, Bali encore, les dates chevauchant mon mariage. Puis le post d'aujourd'hui, Positano, Italie. Some team you have to shows you. La voix de James était plus froide maintenant. Laurence et Diane Inzuta ont dit à Melissa qu'elle était égoïste de ne pas déplacer son mariage, un mariage qu'elle avait réservé 18 mois à l'avance pour les vacances de Claire. Des vacances qu'ils ont ensuite payé $15 000 pour prolonger. Clic. Diapositive 12. Un autre transfert bancaire,
10 septembre 2025. Montant, 15 500 $. Tante Rachel s'est levée. Sa main couvrait sa bouche. Elle a murmuré quelque chose que je n'ai pas entendu. 3 personnes à sa table ont commencé à pleurer. James est passé aux diapositives 13 à 15. Les emails de ma mère au coordinateur du lieu. Il les a lus à voix haute, chaque mot. Ce mariage ne devrait pas avoir lieu à cette date. Je vous demande de nous aider à arrêter cette erreur. Envoyé le 2 octobre, 16 jours avant le mariage, par ma propre mère. Les gens ont octé. Quelqu'un a dit, oh mon Dieu. Oncle Tom s'est levé, a regardé la chaise vide où son frère aurait dû être, et a dit assez fort pour que tout le monde entende, Laurence, espèce de fils de pute. Puis il s'est rassis. James a continué. Diapositive 16 à 18. Le texto de ce matin de ma mère capture d'écran sur l'écran, oui LL Bider, but don't expect smiles. Puis un clip vidéo, 10 secondes de la cérémonie. Mon père se levant, sa voix, Melissa, we living. Think about what you've done to this family. Audio cristallin. Image figée, le visage de ma mère sanglotant théâtralement. James l'a laissé jouer 2 fois. Et puis aujourd'hui, devant 200 personnes, Laurence Inzuta s'est levé pendant la cérémonie de mariage de sa fille et a dit ça. Il a pointé l'écran. Avant de sortir parce que Melissa n'a pas voulu changer la date pour des vacances qu'il a payées avec l'argent de son héritage. Le silence était si complet que j'entendais mon propre battement de cœur. Diapositive 19 à 21. La répartition financière. Coût du mariage, 52 000 $ au total. Détail, lieu 18 500 $, traiteur 16 000 $, photographie 5 800 $, fleurs 3 200 $, robe 3 200 $, tout le reste complétant le total. Payé par les économies de Melissa, 22 000 $. Économie de James plus héritage de sa grand-mère, 30 000 $. Contribution des parents, 0 $. La voix de James était calme maintenant, presque un murmure, mais le micro la portait. Melissa est coordinatrice de programme dans une organisation à but non lucratif. Je suis analyste financier. Nous avons économisé pendant 5 ans. J'ai utilisé l'argent que ma grand-mère m'a laissé quand elle est décédée l'année dernière. Les parents de Melissa, qui possèdent 3 concessions automobiles et ont une valeur nette de 4,5 millions de $, n'ont rien contribué. Il a marqué une pause. Correction, ils ont contribué 80 000 $ qu'ils ont pris sur elle. Clic. Diapositive 22. Diapositive finale. Texte blanc sur fond noir, Melissa didn't learn humility today. She learned who her family really is. James a posé le micro, est venu vers moi et a tendu la main. Je me suis levé. Il s'est adressé à la salle une dernière fois. Si quelqu'un veut des copies de ces documents pour des raisons légales ou autres, j'en ai 3 ici. Venez me voir après. Il a posé 3 chemises cartonnées sur la table, puis s'est assis à côté de moi. La salle était silencieuse. 5 secondes, 10. Puis tante Rachel s'est levée. Elle a commencé à applaudir, lentement d'abord, puis plus vite. Oncle Tom s'est levé en applaudissant, puis les parents de James, puis table par table. 165 personnes se sont levées et ont applaudi. Pas pour nous ou pour la vérité. L'ovation a duré 90 secondes. Après la fin de l'ovation, le chaos. 15 personnes ont pris leur manteau et sont parties, des cousins Inzuta éloignés, quelques amis golfeurs de mon père, des gens qui ne supportaient pas ce qu'ils venaient de voir. Tante Rachel est venue vers moi, le mascara coulant. Je ne savais pas, a-t-elle dit en sanglotant. Je le jure devant Dieu, Melissa, je ne savais pas. Oncle Tom a serré James dans ses bras. Tu as fait ce qu'il fallait, fiston. Ma cousine Jennifer, la nièce de mon père, est sortie en trombe, le téléphone collé à l'oreille. Par la fenêtre, je l'ai vue faire les 100 pas, gesticulant sauvagement. Elle criait sur quelqu'un, probablement mon père. Mon téléphone, en mode silencieux sur la table, s'est allumé comme un sapin de Noël. 37 notifications de texto. Téléphone de James, 28. Il l'a éteint. Pas ce soir, a-t-il dit. Ce soir, on danse. Le DJ, après une pause gênante, a dit, d'accord. Continuons cette célébration. Il a joué,
Uptown Funk. La piste de danse a explosé. Les gens avaient besoin de se libérer. L'énergie était folle. Rire plus fort, danse plus intense. C'est devenu véritablement la meilleure fête à laquelle j'ai jamais assisté. À 21h45, Cole a pris le micro pour un toast impromptu en second. À James pour avoir des couilles, à Melissa pour avoir du caractère, et à nous tous pour avoir assisté au toast de mariage le plus légendaire de l'histoire. Santé! La salle a explosé. À 23h42, les derniers invités partaient. Tante Rachel m'a serré dans ses bras une dernière fois. Ta grand-mère serait tellement fière, a-t-elle dit. Pas de l'argent de toi. C'est là que j'ai enfin pleuré. Des larmes de joie. À minuit, nous étions de retour dans la suite nuptiale. James a rallumé son téléphone. 4 messages vocaux. Un donc Tom, James, appelle-moi demain. J'ai besoin de copies de ces documents. 3 de numéros inconnus. Il a mis le 3e sur haut-parleur, une voix de femme. Bonjour, ici Amanda Chen de KVUE News. Nous avons reçu un tuyau concernant un incident lors d'un mariage ce soir impliquant Laurence Inzuta d'Inzuta Auto Group. Pouvez-vous confirmer et commenter? J'ai regardé James. Ça se répand déjà. Il m'a serré contre lui. Bien. Laisse ça se répandre. Laisse tout le monde savoir ce qu'ils ont fait. Dimanche matin, 19 octobre, 9h. Je me suis réveillé avec mon téléphone qui vibrait sans arrêt. 3 cousins de James avaient posté sur Facebook à propos du discours. Ça se répandait. Un post avait 2300 partages à midi. Les commentaires étaient brutaux, c'est insensé, poursuivez-les, boycottez les concessions Inzuta. Quelqu'un avait lancé un hashtag, Justice for Melissa. Puis mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, indicatif d'Austin. J'ai répondu. Bonjour, Melissa. Ici l'avocat David Brennan. Je me spécialise dans les litiges de fiducie. J'ai vu ce qui s'est passé hier soir. J'aimerais vous représenter. Pro bono. Mardi 21 octobre. James et moi avons rencontré David Brennan dans son bureau en centre-ville. 7e étage, fenêtre en verre donnant sur la ville. Il avait 55 ans, cheveux argentés, costume impeccable. Il pratiquait le droit des successions depuis 25 ans. Il a examiné tout, documents de fiducie, relevés bancaires, email, texto. 90 minutes. Puis il a levé les yeux. Vous avez un dossier en béton, a-t-il dit. Pourquoi, ai-je demandé. Violation du devoir fiduciaire. Vos parents, en tant que fiduciaires, ont violé leur obligation légale d'agir dans votre meilleur intérêt. Cette distribution de 80 000 $ à Claire? Illégale. Vous avez droit à la restauration complète des fonds de fiducie plus des dommages punitifs. Il a fait un calcul rapide sur un bloc-notes juridique. J'ai eu le vertige. Combien de temps? S'ils règlent, 2 semaines. S'ils se battent, il a souri sombrement, 6 mois. Mais ils régleront. La publicité seule les y forcera. Jeudi 23 octobre. Jour 5 après le mariage. David a déposé la plainte au tribunal de district du comté de Travis. Plainte, violation du devoir fiduciaire, conversion, enrichissement injuste. Demande, 193 000 $. Numéro de dossier, D1 GN 25-004932. Les papiers ont été signifiés à mes parents le vendredi 24 octobre. À 15h15, j'ai reçu un texto d'oncle Tom, ton père vient de m'appeler. Il est furieux. Dis que tu détruis le nom de la famille. Je lui ai dit, tu l'as détruit quand tu es sorti de la cérémonie de ta fille. Il m'a raccroché au nez. Samedi 25 octobre. J'ai googlé, Inzuta Auto Group. 47 nouvelles critiques 1 étoile. Exemple, le propriétaire vole sa propre fille. Lui feriez-vous confiance avec votre argent? Une autre, valeur familiale? Plutôt mensonges familiaux. Jamais d'achat ici. Les critiques continuaient. Lundi 27 octobre, l'Austin American Statesman avait repris l'histoire. Titre, propriétaire local DE concession automobile poursuivi PAR et sa fille à propos d'un fonds DE mariage. KVUE a diffusé un segment de 2 minutes. Ils ont interviewé oncle Tom à la caméra.
Il a dit, mon frère a fait une terrible erreur. Il a laissé l'orgueil et le favoritisme détruire sa relation avec sa fille, et maintenant il fait face aux conséquences, légales et sociales, comme il se doit. Selon les sources internes d'Oncle Tom, les ventes dans les concessions ont chuté de 35% cette semaine-là. Mardi 29 octobre. David a appelé. Ils veulent une médiation. Leur avocat m'a contacté ce matin. Ils sont prêts à régler. Je n'ai rien ressenti au pas de victoire, juste de la fatigue. D'accord, ai-je dit. Finissons en 5 novembre, 2 semaines après le mariage. La médiation a eu lieu dans un immeuble de bureau neutre. Un juge à la retraite faisait office de médiateur. L'avocat de mes parents était sur la défensive, agressif. David était calme, méthodique. Il avait tout documenté. 4 heures, de 9 heures à 13 heures. Mes parents n'ont jamais entré dans la salle où j'étais. Nous sommes restés dans des pièces séparées tout le temps, le médiateur faisait des allers-retours. Enfin, une offre, 193 000 $, montant total. Le médiateur est entré dans ma salle. Ils ont une demande, pas de conférence de presse, plus de médias sociaux. Vous prenez l'argent, ils prennent la leçon, tout le monde passe à autre chose. David m'a regardé. J'ai réfléchi un moment. Ajouter une condition. Une excuse écrite signée reconnaissant ce qu'ils ont fait. Attente de 30 minutes. Le médiateur est revenu. Ils acceptent. L'excuse sera rédigée demain. Les fonds transférés dans les 5 jours ouvrables. Je me suis levé. James m'a tenu la main. Nous sommes sortis. Terminé. Vendredi 8 novembre. L'excuse est arrivée par courrier recommandé. Une page, tapée, signée par les deux, nous, Laurence et Diane Inzuta, reconnaissons que nous avons laissé le favoritisme et l'orgueil guider nos actions concernant le mariage de Mélissa et le fonds de fiducie établi par nos parents. Nous avons violé la confiance qu'ils ont placée en nous en tant que fiduciaires. Nous avons échoué envers Mélissa en tant que parents. Nous sommes profondément désolés. Je l'ai lu une fois, rien ressenti. James a demandé, est-ce suffisant? Ce sont des mots, ai-je dit. Les 193 000 $, c'est la justice. Ça c'est juste du papier. Je l'ai rangé dans un tiroir et n'ai jamais répondu. Mardi 12 novembre. L'argent est arrivé sur notre compte. Virement. Mémo, settlement. Inzuta versus Inzuta. Solde, 193 000 $. J'ai fixé l'écran longtemps. Puis j'ai commencé à regarder des maisons. 6 mois plus tard, avril 2026. James et moi avons acheté notre première maison, 3 chambres, 2 salles de bain, Buda, Texas. Prix d'achat, 385 000 $. Acompte, 55 000 $ du règlement. Le reste, nous avons pris une hypothèque comme des gens normaux. J'étais enceinte de 12 semaines. Nous n'avions plus parlé à mes parents depuis la médiation. Pas d'appel, pas de texto au silence complet. Les abonnés Instagram de Claire étaient tombés à 91 000, elle en avait perdu 65 000. Plusieurs marques l'avaient lâché quand l'histoire était devenue virale. Elle postait moins souvent maintenant, les légendes différentes en moins confiantes. Dimanche de Pâques, 20 avril. Tante Rachel nous a invités à dîner. Oncle Tom était là, les parents de James, quelques cousins. Au dessert, tante Rachel a dit doucement, ton père demande de tes nouvelles par ton oncle. Il veut rencontrer le bébé quand il arrivera. J'ai posé ma fourchette. Peut-être s'il le mérite. Des actes, pas des mots. Oncle Tom a hoché la tête. C'est juste. Ce soir-là, James et moi étions dans la chambre d'enfant. Nous peignions au mur jaune pâle, un berceau que nous avions assemblé ensemble. Il lisait les nouveaux documents de fiducie, ceux que nous créions pour notre enfant. Qu'est-ce qu'on devrait mettre dans notre testament, a-t-il demandé. Pour cet enfant? J'ai pensé à mes grands-parents, au fonds de fiducie qu'ils avaient laissé, à la façon dont il avait été utilisé contre moi. J'ai souri. Que dirais-tu de, utilise ceci pour construire une vie qui te rend heureux? Pas nous au toit. James m'a embrassé. Parfait. Si tu écoutes ça et que ta famille utilise l'argent pour te contrôler, l'humilité pour te faire taire, la culpabilité pour te manipuler, documente tout. Connais tes droits légaux.
Prends un avocat si tu en as besoin. Et souviens-toi, parfois la famille que tu construis est plus forte que celle dans laquelle tu es né. Tu n'es pas seul. Nous sommes toujours dans cette maison, toujours en train de peindre la chambre d'enfant. Mes parents ont envoyé un cadeau la semaine dernière, je l'ai renvoyé. Peut-être qu'un jour il y aura une réconciliation, peut-être pas. Mais j'ai appris quelque chose ce jour-là au pavillon avec vue, avec 165 personnes qui regardaient et 2 chaises vides au premier rang. Certaines familles sont données à la naissance, d'autres sont construites. La nôtre a été construite.